Hébreux chapitre 12, verset 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend. Quand le Seigneur corrige celui qui l'aime. Il châtie tout fils qu'il accueille. C'est pour votre éducation que vous souffrez. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est en effet le fils que son père ne corrige pas. Mes frères et sœurs, ainsi par le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La parole d'aujourd'hui s'adresse à moi et à toi. Ici, le Seigneur nous demande d'avoir la foi, courage à la suite du Christ. Alors, lorsque nous sommes aimés particulièrement avec Dieu, nous aime particulièrement, il est censé de nous corriger à tout le temps. C'est-à-dire, lorsque vous êtes mis à part, c'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas laisser que tu puisses faire des choses qui sont contraires de sa volonté. Moi, derrière, il va vous corriger sévèrement. C'est-à-dire, la parole de Dieu est claire. Aujourd'hui, la parole s'adresse aux particuliers, surtout les gens là, que le Seigneur l'a mis à part, c'est-à-dire quelque part. Ces gens-là, le Seigneur s'adresse à eux. Il dit, ne te décourage pas devant tout ce qui était de voir. Les découragements, c'était les outils que Satan utilise pour nous terrasser, pour nous renverser. C'est ça ce que chacun doit connaître. La parole de Dieu dit quoi? Le courage. N'est une vertu que dans la mesure où il est contrôlé par la prudence. Si on parle de vertus, le Seigneur nous a donné les vertus théologales. Nous avons la foi, l'amour, l'espérance. Dieu nous a donné cela. Nous devons utiliser cela partout, dans des situations néfastes, dans des situations difficiles. Ensuite, c'est la grâce sous pression. Le courage, c'est faire ce qu'on a peur de faire. C'est ça. Si le Seigneur dit, prenez courage. Dire par ça, n'était pas, vous voyez, ça ne peut pas aller, la peur, vous venez, vous voyez la peur arriver à vous. Maintenant, le Seigneur dit, prenez courage pour aller en avant. Le Seigneur dit aujourd'hui pour toi qui était découragé, qui était terrassé, prenez du courage pour aller en avant, pour faire à plus, pour faire davantage. C'est ça qu'il te dit aujourd'hui, il me dit. C'est très important. Il ne peut y avoir de courage que chez celui qui a peur. Si quelqu'un a la peur, cette personne peut le courager pour qu'il s'en aille, qu'il continue à faire bien, qu'il quitte de la peur de tout ce qu'il voit comme difficile dans sa vie. Deuxième dimension, nous voyons ici, il distingue ce qui est juste et de ne pas le faire. C'était manque de courage. Lorsque nous faisons des choses qui sont différentes, nous faisons des choses qui sont contraires, automatiquement nous allons entrer dans la tentation et Satan il est proche pour nous renverser. C'est vraiment très important, nous devons retenir ça. Il dit, car le Seigneur corrige ce qu'il aime. Aujourd'hui, il nous corrige parce qu'il nous aime. Ça, c'est la deuxième dimension. Parce qu'il m'aime, pour cela qu'il me corrige à tout le temps. S'il ne m'aime pas, il ne peut pas me corriger. C'est comme la fois que vous aimez à la maison. À tout le temps, lorsque vous voyez, la femme voulait tomber dans des situations qui n'est pas vraiment dignes, vous les corrigez directement. Afin qu'il soit une enfant vraiment digne. L'enfant qui marche selon la volonté de son papa. C'est la même chose auprès de Dieu. Lorsque Dieu t'aime particulièrement, il est là pour te protéger. D'autres choses, donner un exemple simple. Quelqu'un peut voler aussi. Dieu ne peut pas s'occuper de lui. Mais toi, lorsqu'il doit faire moindre pépé, tu vas voir, Dieu va te parler. Même la prophétie peut sortir sur vous. Parce que vous êtes mis à part. Hein? Ou bien vous passez des choses dans votre cœur seulement, des mauvaises situations arrivées dans votre pensée, automatiquement il va crier sur toi. Mon fils, pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi? Mais les autres, non.
C'est-à-dire quelqu'un qui est aimé par Dieu, il a des caractères particuliers. Parce que Dieu est là avec lui, il est son instrument, Dieu ne peut pas accepter que le mal soit avec cette personne-là. C'est ce que vous devez retenir, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il châtie ton fils, tout fils qui l'accueille, c'est comme ça. Et il ne faut pas avoir la paix pour tout ce que vous voyez. C'est parce que Dieu t'aime pour cela, il y a des obligations. Et il y a ce que tu dois suivre, des lois, de telles choses, et d'autres choses. Je veux dire, il faut gêner, il faut prier. Il faut prier toute la nuit, par exemple. Mais pour les autres, on ne peut pas dire ça. Mais pour toi, parce que tu es mis à part, pour cela que Dieu t'occupe toujours de toi, c'est très important. Il faut capter bien cela. C'est pour votre éducation que vous souffrez. Aussi, nous souffrons, c'est parce que Dieu voulait que nous puissions avoir une éducation magnifique, alors, sans problème. En effet, quel est un enfant, le fils que son père ne corrige pas. Ça n'existe pas. Pour cette raison, retenez ça aujourd'hui. Toi qui es mis à part, il faut savoir, Dieu doit te corriger toujours. Il est là. Il ne faut pas dire comment Dieu a tout le temps. J'ai des pétitions. Si j'ai fait des petites choses, on me pédit. Non, il ne voulait pas que tu tombes dans cette erreur. Il voulait que tu sois digne, tu sois proche de lui. C'est ça que vous devez retenir. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours. Berger Justin, Shalom, que le Tout-Puissant nous aide. Il nous donne aussi la force de mettre cela en pratique.